Bonjour les amis, bonjour à tous, voilà, je suis de nouveau de retour sur ma chaîne pour vous annoncer un nouveau partage, pour vous publier un nouveau partage, toujours sur ce même sujet concernant les peurs. Alors c'est le troisième et dernier volet sur ce sujet que je trouve très important et que les aides de lumière aussi nous rappellent de plus en plus en ce moment. Donc ce message que je vous propose a été donc reçu par Monique Mathieu. C'est un être galactique qui s'est présenté à elle, sous le nom de Adek. Donc voilà, après ma petite humeur du jour, je vous passe ce message, ce très beau message qui concerne les peurs. Voilà, donc voilà, j'espère d'abord que vous allez bien, que vous arrivez à gérer votre vie comme vous le souhaitez, que vous êtes heureux. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir vraiment une vie tranquille. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment dans la sérénité, dans la confiance, mais bon, on y travaille. On essaie et puis on arrive quand même, je peux vous dire qu'on arrive quand même à vivre heureux d'ailleurs, et faut qu'on se rappelle qu'on a beaucoup de chance d'être incarné à cette époque-ci, car nous nous transformons à une vitesse supersonique par rapport aux incarnations précédentes que nous avons eues dans les vies antérieures. Là maintenant l'évolution va de plus en plus vite, on peut s'en rendre compte d'ailleurs avec le temps qui passe de plus en plus vite, et tout ce qui se passe, ces transformations sont pas faciles à vivre, c'est vrai. Je dis souvent, hein, nous vivons en ce moment un accouchement, et un accouchement n'est jamais simple, il est toujours plus ou moins douloureux, et c'est suivant notre attitude que nous avons, suivant notre acceptation, suivant notre abandon à ce qui vient, à ce que nous vivons, ce sera là la clé pour justement arriver à vivre, à surfer sur la vie. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vais vous parler un petit peu de mon humeur du jour. Nous rentrons de Sarlat, nous avons passé le week-end à Sarlat comme on vous a dit. Ce week-end a été, comme à son habitude, toujours aussi plénifiant, toujours aussi gratifiant, et disons, comme je le répète souvent, il n'y a pas vraiment grand chose à vous dire, parce que c'est au niveau du ressenti que cela se passe. Comme je disais, c'est vous expliquer un petit peu le goût du chocolat. À quelqu'un qui n'a jamais goûté le chocolat ne pourra jamais connaître le goût du chocolat, ni du miel, ni de ces bons aliments au bon goût. Si vous ne les avez pas goûtés, on peut entendre la description, on peut entendre les explications, on n'aura jamais l'explication exacte. Donc ce week-end à Sarlat, bon, il a été à la hauteur. Les aides de lumière, disons, ont insisté beaucoup, de plus en plus, que nous sommes de plus en plus dans des mensonges de plus en plus gros. L'artillerie de l'état profond n'a jamais été aussi puissant. C'est justement pour que nous puissions voir un petit peu comment fonctionne cette société, et que là maintenant nous arrivons à un basculement, à un changement de paradigme, et c'est justement ce moment-là qui est très délicat pour tout le monde, car beaucoup de gens qui n'ont pas encore réalisé ce qui se passe, l'avenir pour eux est de plus en plus peut-être angoissant, et ils ne voient pas vraiment une issue glorieuse de cette époque que nous vivons, de cette fin de société. C'est assez difficile à vivre, c'est assez aussi peut-être difficile à comprendre, et c'est pour ça que
Il y a beaucoup de gens comme moi et comme d'autres d'ailleurs qui le font peut-être mieux que moi. Essayer d'informer, essayer de vivre pour le mieux et de surfer un petit peu plus sur les vagues de la vie, sur ces vagues qui sont de plus en plus hautes, de plus en plus mouvementées. Et donc, écoutez, vous savez tout ce qu'il y a lieu de faire. Hein. Déjà, il ne faut surtout pas rentrer dans ces médias de la peur, dans ces médias qui diffusent de plus en plus de peur pour nous déstabiliser, car ils se nourrissent de cette énergie de peur. C'est leur énergie principale, c'est leur carburant justement pour nous maintenir dans l'esclavagisme que nous vivons depuis des siècles. C'est justement leur arme absolue pour continuer à garder le pouvoir sur nous, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que là, bon, je ne sais pas vous, mais je ressens aussi beaucoup de tristesse, notamment depuis le retour de Sarlat. Et vous savez que quand nous allons à Sarlat, nous montons très haut dans les étoiles, mais le plus difficile pour nous, c'est de revenir à la maison, c'est d'atterrir, en fait, de revenir sur ce monde de troisième dimension, car nous sommes encore dans cette énergie de troisième dimension. Et j'ai passé 1 ou 2 jours là, depuis que nous sommes rentrés, assez fatigués, plutôt triste. Et je vois là, quand nous allons en ville, quand nous allons faire les courses, je ressens une grande tristesse chez les gens. J'observe beaucoup leur visage, leur attitude. Il y a vraiment, comment dire, une sorte de résignation, de tristesse et de souffrance en elle. Et cette souffrance, bon, je la ressens très fort, et c'est peut-être ça qui me fatigue un petit peu, qui me perturbe aussi, hein, parce que cette ambiance morose, cette ambiance triste, on est toujours impacté par cela. Et on aimerait mieux voir des gens sourire, on aimerait mieux voir des gens rire, on aimerait mieux voir des gens qui sont bienveillants envers les autres, bien que cela existe, hein, bien sûr, pour certaines personnes, mais on sent de personnes blasées de cette vie, et puis un manque d'espoir aussi. On voit dans leurs yeux qu'ils sont résignés à vivre ce moment qui pour eux n'a pas d'issue. Et donc voilà, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti. Mais là aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je peux vous rassurer que ça va très bien, et que c'est vite revenu chez moi à la normale. Voilà ce que je voulais dire aussi. Oui, je voudrais aussi un petit peu réagir par rapport à des commentaires que je capte un petit peu partout par rapport à l'affaire Macron, par rapport à l'affaire du couple présidentiel. C'est vrai qu'en ce moment il y a des révélations énormes venant des États-Unis concernant Candace Owens. Pratiquement tous les jours elle fait des révélations. Il y a aussi de nombreuses vidéos pour les médias informateurs, les médias alternatifs qui parlent de ce sujet. Et j'entends aussi par rapport à tout cela des réflexions comme pour dire que bon, les histoires de fesses, ça les regarde, ça n'a pas lieu d'intérêt d'en parler tout le temps, c'est vraiment anodin. Mais malheureusement, oui, les histoires de fesses, les histoires de cul, comme on dit, hein, j'emploie ce mot, comme beaucoup de gens le disent, ça ne regarde que les gens qui sont concernés par cela. On n'a pas à se mêler de cela, c'est vrai, mais malheureusement ça va beaucoup plus loin que cela. Ça va même dans des énergies qui sont vraiment inimaginables à nous, par notre entendement, des énergies que j'appellerais et c'est de cela surtout qu'il faut prendre conscience. Les histoires de fesses, oui, ça n'a pas grande importance, mais ce qu'il y a derrière cela, c'est vraiment très grave. Et vraiment, voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Oui, avant de terminer mon petit bavardage,
Je voudrais vous parler aussi d'un site, je le rappelle de plus en plus souvent et je le rappellerai aussi à chaque fois que je fais une vidéo. Aurélien qui anime sa chaîne YouTube concernant des messages d'un grand sage qu'ils ont eu l'occasion de connaître et de ce site, donc c'est Piotr Phoenix. Donc Aurélien anime ce site avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt et avec des images magnifiques qu'il publie. Donc si vous voulez vraiment approfondir un petit peu l'histoire de l'humanité, si vous voulez approfondir plus l'histoire du christianisme, l'histoire de la Bible aussi, comment la Bible a été s'est créée, comment elle a été écrite, je vous invite vraiment à aller voir et à découvrir ce site justement et toutes ces belles révélations, car ce sont aussi des révélations et en même temps on s'aperçoit que la religion a bien été aussi falsifiée pour nous maintenir aussi dans l'ignorance. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que je me suis bien fait comprendre à vous. Je voudrais terminer, bien sûr, comme je le fais à chaque fois, par une citation qui est en lien justement avec ce qui va suivre concernant les peurs. Cette citation est la suivante, c'est une clé de sagesse que j'ai trouvée sur le site de Monique Mathieu. Si vous donnez vie sans arrêt à vos pensées négatives, vous ne pourrez jamais les anéantir. Il faut les reconnaître et ensuite les transformer, c'est-à-dire travailler afin de les oublier complètement pour qu'elles ne soient plus jamais alimentées. N'affrontez jamais vos préoccupations, car c'est la meilleure façon de leur donner une énergie constante. Chaque fois que vous les affronterez, elles vous submergeront. Il faut vous donner les moyens de changer l'orientation de leur énergie et les ignorer totalement. Voilà, à méditer comme toujours, ces belles citations qui sont vraiment, comment dire, à prendre en compte si l'on veut vraiment surfer sur les vagues de la vie. Comme je dis, j'aime bien cette phrase, surfer sur les vagues de la vie et vraiment passer ce cap très difficile, très bousculant, et c'est vraiment maintenant qu'il faut vraiment ne pas se reposer au bord du chemin, ne pas craquer, ne pas tomber dans les profondeurs de cette obscurité qui règne encore en ce moment. Mais sachez que c'est la fin, que c'est le moment le plus difficile à passer, que c'est le moment où tout va basculer. Ça basculera quand nous serons vraiment prêts pour cela. Sachez que le timing du programme de l'univers est parfait, que les aides de lumière nous préparent de façon parfaite, et si nous sommes si impatients, c'est parce que quelque part il y a encore beaucoup de choses en nous à découvrir, à épurer, et que le moment n'est pas encore venu pour les voir, pour les rencontrer, pour avoir un contact physique, etc. avec eux. Voilà, donc voilà, je vous passe ce petit message que j'ai mis en forme toujours à ma façon, avec de la musique et de belles images. Je vous rappelle en même temps juste que le samedi 22 février, je vais faire un nouveau live, donc je vous annoncerai la personne que j'invite très vite. Ce sera une petite surprise. Voilà les amis, je vous laisse. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, et on passe donc à ce message. Adek nous parle des peurs. À bientôt. Au revoir. Adek nous parle des peurs. Devant moi, je vois un être très grand, d'une certaine fermeté,
et d'une immense sagesse. C'est Adec. Il me dit « Je suis souvent venu près de vous. Je me suis manifesté et je me manifeste de nouveau pour vous entretenir de la peur. C'est un sujet extrêmement important pour nous, vos enseignements, et pour vous, habitants de la terre. Cependant, avant de vous parler de ce sujet, j'aimerais vous dire comment vous fonctionnez. Il y a encore une partie de vous-même qui est dans l'ombre, c'est-à-dire dans ce que nous pourrions appeler l'involution, qui crée en permanence des peurs, des soucis, des doutes, et qui veut s'exprimer. Elle n'est pas encore totalement transcendée et projetée dans l'énergie de la nouvelle ère. Il faut donc que vous soyez de plus en plus vigilants afin de transcender cette énergie qui demande encore et toujours à s'exprimer. Il faut que vous appreniez à bien reconnaître ce que sont vos peurs, et elles sont à l'infini. Cette énergie est réellement très puissante, et ce qui est encore beaucoup plus important, c'est qu'à partir du moment où vous créez cette énergie par vos pensées, elle est reprise par toutes les énergies émises par les peurs de tous vos frères humains, ce qui lui donne une très grande importance. L'énergie créée par toutes les peurs, qui en ce moment sont légion sur votre monde, donnera de la puissance à certains événements. Donc, essayez de surveiller la moindre de vos pensées inférieures. Essayez de ne plus nourrir et générer en permanence ces énergies d'involution. Bien sûr, cela n'est pas toujours facile dans le contexte actuel dans lequel vivent les êtres humains. Mais s'il vous arrive d'avoir une pensée inférieure, une pensée créée par la peur, projetez immédiatement la lumière et l'amour sur elle. Ne la laissez pas grandir et s'épanouir à votre détriment, à celui de la planète Terre et de tout ce qui vit sur elle. Il faut que vous arriviez à contrôler cette énergie. Il faut aussi que vous compreniez que vous fonctionnez en tant qu'ombre et lumière, et que pour pouvoir vivre pleinement la transition, il est nécessaire que la partie d'ombre soit de plus en plus éclairée par la lumière, de plus en plus transcendée. Cela peut vous paraître très difficile, parce que tout au long de la journée, vous exprimez ceci. Je suis fatigué, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis malade, et mille et une expressions de pensée inférieure. C'est d'abord un petit effort qui vous est demandé, et ensuite un plus gros effort qui vous sera demandé, afin que vous puissiez complètement éradiquer toutes ces pensées totalement inutiles, ces pensées qui vous enchaînent à l'ancienne dimension. À partir du moment où vous émettez certaines de ces pensées, il ne faut pas non plus que les pensées de la même énergie émises par d'autres personnes puissent venir vous perturber. Dans l'énergie, tout ce qui est semblable s'attire, grandit et forme comme de grands nuages d'énergie. Que ce soit des énergies de lumière ou d'ombre, toutes les pensées similaires s'attirent, se regroupent pour former de grosses masses. Je vois effectivement de gros nuages gris, parfois noirs, d'un noir très désagréable, mais à côté je vois aussi de magnifiques nuages de couleur or, d'une couleur argentée, très lumineuse. Il me dit aussi ceci. Les nuages obscurs sont attirés par les nuages de lumière, et c'est la seule façon de pouvoir totalement annihiler et transformer toute l'ombre en lumière. Cela fait partie des lois de l'univers. La lumière absorbera toujours l'ombre. En ce moment, les pensées inférieures, et je parle encore de la peur, ont beaucoup plus de puissance qu'il y a quelques années, car ce sont des énergies qui se nourrissent également des énergies de l'univers, énergies neutres par excellence, mais qui nourrissent tout ce qu'elles touchent, tout ce qui émane de la pensée humaine. Je vous le demande vraiment avec insistance, essayez le plus possible de travailler sur toute pensée inférieure. Essayez de créer autour de vous des pensées de lumière, des pensées positives, des pensées qui vous grandiront
et qui attireront vers vous toutes les pensées similaires. La pensée est une énergie, ne l'oubliez pas. La pensée est également une vibration. Il me dit également, il y a certaines entités non terrestres qui stimulent en permanence les pensées inférieures chez les humains. Comme nous vous l'avons dit maintes fois, les émissions de pensées inférieures nourrissent certaines entités non humaines. Pour l'instant, celles-ci ont encore grandement de quoi se nourrir. Je vois plusieurs immenses nuages de lumière où il y a du rosé, un blanc, couleur lumière, éclatant, du doré et du bleu. Ces nuages approchent et commencent à inonder notre monde. Toutes les énergies qui ne seront plus en accord avec les nouvelles énergies qui se mettent réellement en place sur cette planète devront la quitter, car elles ne supporteront plus sa fréquence vibratoire. Elles ne supporteront pas les énergies de lumière qui pénètrent de plus en plus la matière et votre monde. Adek me montre des vaisseaux qui partent. Il y a encore implanté sur ce monde des énergies indésirables qui malheureusement manipulent les êtres humains, et il en sera ainsi jusqu'au basculement. Je vois des vagues successives de lumière et j'entends comme une musique. Ce sont d'ailleurs plutôt des sons qu'une musique, et je pense que c'est la vibration de cette lumière qui génère ces sons très cristallins, très légers. Ils pénètrent la matière, ils sont absorbés par la matière. Adek me dit, « Je vous accompagne depuis fort longtemps, et maintenant j'aimerais que tout l'enseignement que vous avez reçu de mes frères de lumière ou de moi germe de plus en plus dans votre cœur et votre conscience. Vous allez vraiment être mis face à votre propre réalité en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Vous allez aussi avoir à faire face à la réalité de votre monde en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Si vous nous avez bien suivis au travers de l'enseignement que nous vous avons donné depuis tant et tant d'années, vous saurez comment vous comporter dans telle ou telle situation que vivra votre monde et que vous vivrez en tant qu'être humain. Nous espérons, j'espère pouvoir vous tenir la main jusqu'au bout du chemin. Celui-ci est proche maintenant, et il faut encore que vous travailliez sur vous-même, que vous vous délestiez de toutes les énergies qui n'appartiennent pas à la future dimension. Il faut absolument que vous intégriez beaucoup plus la joie, quoi qu'il arrive. La joie est une énergie élevante d'une très grande vibration. Essayez de chanter, de siffler, de fredonner, c'est très important. La joie fait barrage à la peur. La joie ne laisse pas s'exprimer l'énergie de la peur. Il me dit encore, il faudrait également que vous appreniez davantage à lâcher prise et à faire confiance. Le non-lâcher prise fait partie des peurs. Le manque de confiance en toute chose fait également partie des peurs. Les doutes font partie des peurs. Les peurs n'ont pas toutes la même fréquence vibratoire et la même intensité, mais elles sont multiples. Dans toutes circonstances, même les plus difficiles de votre vie, faites confiance et surtout appelez-nous, appelez-moi. Si vous n'arrivez pas à gérer vos propres peurs, si vous n'arrivez pas à les annihiler le plus possible, la transition sera difficile pour vous. Jusqu'au bout, je ferai ce qui me sera possible pour aider ceux qui désirent vraiment être aidés.